Alors maintenant, on va se poser la question, donc on est sur la partie 2 des tutos, comment on achète une carte. Donc pour acheter une carte, déjà il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de l'acquérir. Donc il y a soit, donc là si je vais dans marché, les enchères de nouvelles cartes. Donc ça c'est Sorare qui édite une carte. La toute première fois que cette carte est éditée, ben, il n'y a pas de propriétaire, donc ils la mettent à, elle est même pas un centime sur le marché. Et c'est un système d'enchères. Donc là par exemple, on voit les enchères en cours qui se terminent. Donc il y a des joueurs qui ont plus ou moins de succès. Si je prends l'exemple de Jules Koundé, je vais regarder depuis tout à l'heure. Voilà, il y a des personnes qui commencent à mettre des enchères depuis tout à l'heure. Donc il a commencé à 1 centime. Et là maintenant ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc là pour l'instant on est à 55 € sur la dernière enchère. Et celui qui a l'enchère la plus élevée, ben à la fin, là ça finit dans 1 minute, remportera la carte. Donc ça, c'est les cartes on va dire toutes neuves que personne n'a jamais utilisées. Elles arrivent automatiquement avec un bonus de 5%. Pourquoi 5%? Bah c'est en fait quand c'est la nouvelle édition, donc vous avez 5% de bonus sur la carte. Enfin, si vous avez une carte qui fait le score maximum de 100, et ben ce score-là sera bonifié à 105. Ensuite, on va vous expliquer les scores juste après. Vous avez une autre possibilité, c'est que vous avez acheté des cartes et vous voulez un peu renouveler votre galerie, donc vous les vendez. Donc il y a tout un tas de managers qui revendent leurs cartes. Donc là, vous allez maintenant dans vente de managers. Et là, on va se retrouver avec toutes les cartes qui sont en vente sur le marché. Alors, si je prends, par exemple, on va reprendre l'exemple de notre Koundé. Voilà. Alors, il y a un avantage et des inconvénients d'acheter des cartes sur le marché. Donc là, Koundé, on va rester sur les limited pour avoir quelque chose de propre. Voilà, notre Jules Koundé. Donc là, on voit que la moins chère sur le marché est à 37. Alors, si je clique dessus, on va voir toutes les cartes qui sont en vente. Voilà. Et là, on voit qu'il y a des cartes de l'ancienne édition, 2021-2022, et des cartes de la nouvelle édition. Alors, on peut jouer avec n'importe quelle carte de Jules Koundé. Il faut juste savoir que il comptera sur son scoring va compter dans son club actuel. Donc, c'est pas grave si vous avez la carte de Séville. Quand il va jouer avec Barcelone, l'essentiel, c'est c'est Jules Koundé. Donc, le score de Barcelone sera comptabilisé. Forcément, il n'y a pas de score avec Séville. Alors pourquoi acheter des anciennes ou des nouvelles? Les nouvelles, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un bonus 5% de nouvelles cartes, il est là. Et en plus, plus vous jouez avec, plus la carte prend de l'expérience. Donc là, celle-ci, si vous l'achetez, elle a 4,5% de plus. Mais en l'achetant, ils font comment dire, on perd un peu d'XP quand la carte elle est vendue. Donc du coup, celle-ci, elle va finir, voilà, elle a bougé. Là du coup j'ai perdu ma carte que je voulais. Donc voilà, si je prends l'exemple, donc celui-là elle a un bonus de 4, donc elle était à plus 2%, ce qui nous ferait bonus de 5 plus 2%, ça nous ferait normalement 7%, mais quand elle va être vendue, elle va perdre 0,5% de bonus. Donc au final, c'est ce qui est écrit ici. Si j'achète cette carte-là à 0,419, elle va avoir un bonus de 6,5%. Alors comment on peut acheter les cartes? On voit que là il y a deux choses décrites. Il y a écrit 0,037 ETH. ETH, c'est de l'Ethereum. C'est de l'Ether, donc c'est de la crypto. Et je peux l'acheter aussi en euros. Et en fait, sur mon portefeuille, j'ai deux portefeuilles dans Sorare depuis récemment. J'ai un portefeuille en euros où je peux déposer de l'argent. Donc là, un peu comme sur un site de Paris, hein, j'ai mon petit portefeuille, je dépose. Je dis, je vais ajouter du cash. Donc là, j'ai le choix entre des montants de base où je dis, je vais rajouter 30 €. 30 €, moi j'ai branché ma carte crédit dessus, ça peut être aussi un virement bancaire. Si je clique sur 30 €, je vérifie le dépôt, voilà, on voit qu'ils vont me prendre une petite commission de 1%. Donc du coup, là, pour 30 €, je vais en avoir pour 27,70, donc ils prennent 30 centimes de commission. Je peux aussi, si j'ai de la crypto sur un portefeuille autre, ou si je préfère moi raisonner en crypto et pas en euros, j'ai la possibilité de déposer de l'Ethereum. Donc pour déposer de l'Ethereum, alors là, il me propose que de déposer des ETH. Donc là, je peux faire un virement bancaire ou si j'ai un portefeuille ETH de connecter. Alors que moi, j'en ai plus parce que je raisonne quasiment que en euros maintenant. Voilà, j'ai cette possibilité-là. Et une fois que j'ai mis mon argent sur mon portefeuille, je fais mes achats. Voilà un peu le concept. Petite chose que je peux préciser également sur les enchères. Donc une des façons d'acheter les cartes, c'est les enchères. Donc là, je vais aller enchères de nouvelles cartes.
c'est qu'en fait vous allez placer une enchère maximum et tant que les gens n'ont pas surenchéri, bah vous restez plus bas. Donc c'est-à-dire si je prends par exemple Jordan Thèse, là je sais plus comment on prononce. Donc là on voit que l'enchère elle est en ce moment à 26,7. Si je fais enchérir, j'espère que ça va pas me le faire. Non, voilà. Donc là je peux dire bah, moi le maximum que je veux mettre c'est 35. Il va pas se mettre à 0,35 ETH. On peut se mettre aussi en cash hein, si on veut avoir un affichage. Voilà. Hop, je vous mets en euros si c'est plus simple pour vous. Donc là je mets une enchère maximum, je sais pas moi, de 55 euros. Et là si je mets valider, alors je vais pas le faire parce que ce joueur ne m'intéresse pas. Et en fait il va toujours se positionner à l'enchère la plus basse possible. Donc là l'enchère actuelle est à 40, sachant que d'enchère en enchère on prend toujours 10%, donc ça veut dire qu'elle va passer à 44. Si personne surenchérit, je l'aurai à 44. Mais au moins j'ai placé une enchère maximum où je vais dire bah, jusqu'à 55, c'est moi qui. Ça va augmenter automatiquement. Et après, bah, si quelqu'un met 50, 57, 60, là je sais pas combien, bah, du coup bah, mon enchère va être dépassée et j'aurais perdu l'enchère. Je pourrais après remiser si je veux. Mais voilà un petit peu le principe.